Bonjour, Monsieur Boao. Oui, bonjour, Madame Fadi. Monsieur Boao, l'un des coordonnateurs du comité de soutien de Jean-Marie Michel Moukoko vient d'être arrêté. Pouvez-vous nous expliquer les conditions dans lesquelles cela a été fait? D'après les informations qui sont les nôtres, un élément de la police une vingtaine d'agents habillés et un deuxième élément de la police avec 6 agents en civil ont débarqué chez lui depuis 7 heures du matin, ont forcé le portail autour de 10h30 parce qu'il frappait et personne n'ouvrait. Et puis, voilà, ils l'ont interpellé et l'ont embarqué. Alors, vous en savez les raisons? Vous pouvez nous dire les raisons si vous en avez? Nous ne connaissons pas les raisons de cette interpellation et nous soupçonnons fortement que la situation est liée à la crise dans laquelle ce pays se trouve. Monsieur Limbongo est le coordonnateur des comités de soutien du candidat Jean-Marie Michel Moukoko, avec l'appel à la désobéissance civile qui a été lancé et qui recoupe la déclaration que nous-mêmes nous avons eu à faire dans le cadre de ce que nous faisons au niveau du comité en endossant la déclaration du 25 mars des différents candidats. Je crois que c'est une atmosphère de psychose généralisée qui fait que la police est en train de passer partout pour essayer de créer une atmosphère d'insécurité et voilà. Il se dit que votre arrestation. Est-ce que je peux encore vous donner 2 informations? Oui. Ibongo est arrêté. Il y a une dizaine d'autorités proches des militants de l'opposition, des cadres de l'opposition, qui sont arrêtés, notamment pour ceux dont nous maîtrisons les éléments. Monsieur Ebonga Raymond est arrêté à Bouillou parce qu'il tentait par devers lui les résultats de l'élection tels qu'ils ont été, tels que ça s'est fait à Poignela. On lui a ravi ses résultats et au moment où nous parlons, il est arrêté. Oui, il y a monsieur Libongo. Monsieur Jean Boissy aussi est arrêté. On l'a transféré de la misère qui est maintenant à Brazzaville. C'est pour les mêmes raisons. En fait, on est en train d'intimider l'opposition pour nous décourager dans ce que nous sommes en train de faire comme entreprise de défense de la majorité républicaine et de la démocratie. Alors, il est question, on entend circuler ici et là que vous aussi, vous serez bientôt arrêté. En êtes-vous informé? Quand on en parle, oui, il y a autour de moi des gens des agents de la force publique qui circulent avec des véhicules, ça patrouille, on les voit. Bon, mais ce n'est pas seulement chez moi, c'est aussi chez les autres membres de la coordination, comme le colonel Kifofia. Bon, nous suivons, nous savons qu'à n'importe quel moment on peut être arrêté, on en est conscient, mais nous ne baisserons pas les bras, nous faisons notre travail comme nous pouvons. Alors, il se dit aussi qu'il y a près de 200 personnes qui ont été réquisitionnées par la police là-bas pour faire croire que ce sont des mercenaires recrutés par le candidat Jean-Marie Michel Moukoko. Ça, c'est des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Je ne vois pas comment Jean-Marie Michel Moukoko pourrait recruter des mercenaires et puis on les laisse se balader dans la ville de Brazzaville. Monsieur Jean-Marie Michel Moukoko a lancé un appel à la désobéissance civile. La désobéissance civile est un droit constitutionnel et en ce qui nous concerne, nous sommes dans la désobéissance civile. Nous allons entreprendre un certain nombre d'actions, des villes mortes, des marches pacifiques, des sittings, des meetings pour exiger que le verdict des urnes soit respecté. Les meetings sont apparemment interdits par le pouvoir en place là-bas. On n'a pas besoin, quand on fait la désobéissance civile, d'avoir des autorisations. Alors, il se passe que... On a affaire à un pouvoir qui est illégitime et qui ne respecte rien.
Monsieur Charles Zachary Boao, à Paris, depuis l'annonce de la victoire entre guillemets de M. Sassou, il s'est passé bon nombre d'actions. Entre des pendaisons symboliques devant le palais de la justice, grève de la faim et plusieurs sit-ins, marches et meetings. Comment le percevez-vous là-bas? Écoutez, nous sommes sensibles à tout le travail de solidarité qui est fait par la diaspora dans le contexte de celui de l'étranger. Ce message nous parvient et pour nous c'est un encouragement à continuer ce que nous faisons ici pour défendre la démocratie et défendre la République. Nous remercions nos compatriotes de la diaspora et nous les encourageons à ne pas baisser les bras. Nous sommes en parfaite synergie. Et il se passe que la communauté internationale, beaucoup de pays, les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, réagissent de façon plus fortement que la France. Quelle lecture faites-vous de cette position mi-figue, mi-raisin de l'Élysée notamment? Bon, écoutez, dans la déclaration du vendredi 25 mars 2016, les candidats signataires de la charte de l'opposition pour la victoire ont fini en invitant solennellement l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique centrale à suspendre immédiatement toute coopération avec le gouvernement congolais et à accompagner la République du Congo dans la mise en place d'une transition politique. Nous espérons que la France, les États-Unis et tous les autres États qui incarnent l'universalité de la démocratie et des droits de l'homme s'uniront à nous pour que nous avancions dans cette direction-là. Monsieur Boao, vous gérez les candidatures des candidats de l'opposition. Il se passe que ce jour-ci, il y a polémique autour des positionnements de Moukoko et de Kolela. Le pouvoir dit que Kolela est deuxième, que Moukoko est troisième, et les échos dans l'opposition ne sont pas dans la droite ligne de ce que vous-même avez proclamé, à savoir, ou encore les procès-verbaux, à savoir que Moukoko a été... Cela est exploité dans le sens à ne pas favoriser la cohésion là-bas en votre sein. Nous venons de publier une déclaration du 24 mars 2016. Elle a été signée par Claudine Mounari, Yves Parfait Kolela, Jean-Marie Michel Moukoko, André Okondi Salissa, je précise encore, et Pascal Tatimadiala, qui n'était pas disponible hier, mais qui a signé un peu après les autres, mais qui répond totalement de cette déclaration. Donc je ne vois pas quelles sont les contradictions qu'il y a entre les candidats de l'opposition. Ben, en tout cas, leurs partisans s'entredéchirent sur les réseaux sociaux ici. Je vous pose une question. Vous n'avez pas lu cette déclaration du 25 mars? Oui, mais pendant ce temps, on a une autre lecture sur les réseaux sociaux quant aux partisans de Moukoko et de Kolela. Je vous donne l'information qu'il faut. Il n'y a pas de contradiction entre les candidats. Référez-vous à la déclaration du 25 mars. Ensuite, en ce qui concerne les résultats, nous venons de mettre sur les réseaux sociaux une mise au point sur la publication des résultats du scrutin présidentiel du 20 mars. Si vous ne l'avez pas, je vous la lis. Voici la mise au point. Nous l'avons, M. Boao. Nous l'avons. Vous l'avez? Oui, tout le monde l'a, oui. Tout le monde l'a reçu, oui. Merci. Si vous l'avez reçu, contentez-vous de ce qui est dit là-dedans. Entre-temps... Les résultats auxquels vous faites allusion, ce n'est pas les résultats de la CTE. La CTE va rendre ces résultats sous peu, comme je l'ai dit, dans la mise au point que nous venons de faire. Si vous avez la mise au point, exploitez-la à bon escient. Si vous me posez encore la question, si vous la relisez, si vous ne l'avez pas. Alors, M. Boao, sur place, vos capacités de mobilité sont réduites.
vous en appelez à la ville morte le mardi 29 mars. Et si cela est contrecarré par le pouvoir, qu'allez-vous faire? Ben, nous verrons. Je peux vous garantir que la ville morte sera suivie. D'ailleurs, pour votre information, on a commencé encore à couper Internet pour ne pas nous permettre de communiquer. Mais nous nous débrouillons comme des grands garçons pour que ce que nous entrevoyons réussisse. Et nous sommes que le peuple est avec nous. La ville morte, elle réussira et sera suivie par d'autres actions. Est-ce que vous voyez Sassou Nguesso en train de ne pas être président après ce qu'il a appelé sa réélection? Pour nous, madame, il n'est plus président de la République depuis le 20 mars 2016. Président de fait depuis le coup d'État anticonstitutionnel du 25 octobre 2015, Denis Sassou Nguesso n'est plus président de la République à l'issue du scrutin du 20 mars 2016. Il devrait en tirer les conséquences et nous les lui tirer. Alors, un dernier mot pour les Congolais. Dernier mot pour les Congolais, nous restons dans l'espérance, nous restons mobilisés et nous allons, comme nous l'avons promis, nous battre jusqu'au péril de nos vies pour défendre la démocratie et défendre les vrais résultats des urnes qui seront celles qui donnent la victoire à l'opposition. Oui, mais en attendant, ceux qui sont incarcérés, ceux qui sont arrêtés, ceux qui sont privés de leur liberté, que faites-vous pour eux? Dans la dynamique de la résistance citoyenne que nous sommes en train de mener, ils seront libérés. Merci, Charles Zakari Boao. Merci à vous.